Coucou les amis et bienvenue dans un nouvel épisode du Happy Bachelor's Cooking Lab. Aujourd'hui, nous allons revisiter un grand classique de la cuisine, à savoir le tiramisu. Mais nous allons le faire d'une façon bien précise pour raviver les papilles de vos convives. Pour cela, on va avoir besoin d'ingrédients que voici. Nous avons de la mascarpone, du cacao en poudre, des œufs, du sucre, et voici l'astuce. Le chocolat blanc, il nous faudra 150 grammes, ce qui nous rappellera les bons soirs d'hiver, une barquette de myrtille fraîche, de l'amaretto et des biscuits amarettini. Donc cette fois-ci, on va utiliser des amarettini au lieu des biscuits cuillères que l'on utilise d'habitude. On va non pas les tremper dans du café, mais on va venir les tremper avec de l'amaretto. Recommençons étape par étape. Nous allons donc tout d'abord commencer par faire fondre 150 g de chocolat blanc au bain-marie. Pour cela, nous allons découper 150 g de chocolat blanc que l'on va venir faire fondre au bain-marie. Pendant que le chocolat fond, on va venir séparer 4 œufs. On va séparer les blancs des jaunes d'œufs. Chose la plus facile à faire, c'est de les casser en entier. Pour séparer nos blancs des jaunes d'œufs, rien de plus simple. Vous prenez une bouteille et grâce au vide de la bouteille, il va vous inspirer le jaune. Une fois vos blancs et vos jaunes d'œufs séparés, on va réserver les blancs pour venir les battre en neige plus tard et les rajouter, ce qui raffinera un peu notre tiramisu. Donc dans un saladier, on va prendre nos jaunes d'œufs. À ces jaunes d'œufs, nous allons rajouter 75 g de sucre. Et un bon sachet de sucre vanillé. Que nous allons venir battre vite fait jusqu'à ce que le mélange soit bien blanchâtre et mousseux. Rajoutons à présent notre livre de mascarpone. Une fois que votre chocolat sera bien fondu, on va venir ajouter celui-ci à notre mélange. Croyez-moi, vous allez vous en régaler. Pendant ce temps, il va falloir battre nos blancs en neige maintenant. Pour ça, je les insère dans un gobelet mesureur, ce qui sera plus facile pour faire monter le blanc d'œuf. On va venir monter nos blancs en neige. Faites le test. Une fois que votre blanc ne bougera plus, votre blanc sera bon. Nous allons venir incorporer notre blanc d'œuf délicatement, mais vraiment délicatement, dans notre tiramisu. Délicatement.
délicatement. Vous voyez, on dirait un petit nuage. Comme je vous ai expliqué auparavant, pour le fond de notre tiramisu, on ne va pas utiliser les biscuits cuillères que l'on utilise traditionnellement, mais on va prendre des amarettini que l'on va tremper d'amaretto. Je vais donc prendre mes amarettini que je vais venir placer dans un sachet et tout simplement venir casser au marteau. Après avoir cassé nos amarettini, on va venir placer une couche de ce biscuit dans un fond de verrine. Je n'en prépare que 4 pour l'instant. Il vous suffira d'une grande cuillerée. Sur ce fond, on va venir déverser une cuillère à soupe d'amaretto. Pour que les biscuits s'imprègnent bien de l'amaretto avant que vous ne commenciez vos couches alternées. Une fois vos verrines devant vous, il nous suffira qu'une dernière couche à préparer, celle des myrtilles fraîches. Pour cela, on va se créer un petit coulis de myrtilles fraîches. Prenez tout simplement un mixeur plongeur et un gobelet mesureur. Vous insérez vos 250 g de myrtilles et vous les mixez. Comme ceci. Attention, ça fera de la saloperie, hein. Je vous signale. Moi-même, j'allais en baver là. Et voilà notre coulis de myrtilles fraîches que nous allons venir alterner dans nos couches de tiramisu. Alors, nous avons donc nos verrines devant vous, votre tiramisu bien nuageuse au chocolat blanc. Donc, on va venir rajouter une bonne couche de tiramisu on va la laisser se tasser pour venir l'alterner avec nos myrtilles fraîches. J'en ai l'eau à la bouche, j'ai envie de la manger comme ça. J'ai envie de la manger à la cuillère. Une quatrième. Nous allons donc alterner avec une couche de myrtilles fraîches. Ça fait un peu confiture, donc n'y allez pas trop, hein. Comme ça. Une bonne cuillerée devrait largement suffire. Et à nouveau, on va donc remplir nos verrines de tiramisu au chocolat blanc. Et une fois vos verrines terminées, vous ferez comme pour une tiramisu classique et vous viendrez la saupoudrer de cacao. Après l'avoir saupoudré
de chocolat. On va nettoyer nos verrines. Maintenant, il vous suffit plus qu'à la disposer au frais, bien tranquillement, jusqu'à ce que votre tiramisu soit bien raffermi. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon appétit. Et voici donc notre tiramisu revisité avec les saveurs chocolatées d'hiver et les fruits qui arrivent de l'été, ce qui nous fait un bon mélange pour ce printemps. C'est pourquoi j'ai baptisé cette tiramisu la tiramisu de printemps.